J'adhère à la Coalition pour une intégration réussie afin que tous les enfants qui subissent des préjudices et vivent les négligences du système d'éducation actuel puissent recevoir une éducation équitable. Casimira et Xavier, mes enfants, sont arrivés de l'Ontario chacun avec un dossier scolaire contenant des évaluations et des plans d'enseignement individualisés expliquant leurs difficultés et leurs progrès. Troubles de l'attention avec hyperactivité, difficultés d'apprentissage, troubles du langage, dyslexie et anxiété. À l'heure d'eux, voici le bagage contenu dans leur dossier scolaire. Malgré cela, les deux sont allés en classe régulière cette année-là, sans aide supplémentaire. Et les deux ont doublé leur année scolaire. L'année suivante, encore une fois, aucune aide spécialisée. Ils venaient de doubler, ça aurait dû leur suffire. Des troubles de comportement graves sont apparus à ce moment-là chez Xavier. Il y a eu tellement de retenues à l'externe qu'on a dû annuler nos vacances en juin car il me restait seulement 4 journées de congé pour cette année. À ce moment-là, mon fils était mentalement décroché de l'école et de la vie. La famille vivait un stress démesuré. Avec beaucoup d'acharnement, de plaintes et de menaces, Xavier est maintenant dans une classe spéciale. Une classe de 6 élèves avec un enseignement prodigué par une orthopédagogue. Une technicienne en éducation spécialisée est également présente dans la classe à temps plein. Après 1 an passé dans sa nouvelle classe, Xavier peut lire. Il est maintenant bien dans sa peau, il contrôle et gère son anxiété, de mieux en mieux. Il est heureux et surtout très fier de ses progrès. Casimira, par contre, n'a pas la même chance. Elle est maintenant en secondaire 2. Depuis son dernier bulletin, en février, elle n'a toujours pas les notes de passage en histoire, sciences, mathématiques et français. Pour tous les enfants qui ne veulent plus aller à l'école le matin, pour tous les parents qui essaient tant bien que mal de recevoir de l'aide pour leurs enfants, c'est assez. Ces enfants sont le reflet de notre société de demain. Occupons-nous-en. Il y a des milliers de Xavier et de Casimira dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Ces enfants devraient avoir droit à des services de dépistage précoce, à des évaluations qui respectent un temps d'attente raisonnable, mais surtout des services d'aide qui les motivent, leur redonnent confiance en eux et les aident à se créer une bonne estime de soi. Les services spécialisés et adaptés aux enfants ayant des troubles d'apprentissage, ça fonctionne.